Année 2025 décrétée année de la culture au Mali. Au lendemain de cette décision présidentielle lors du discours du Nouvel An, les acteurs de la culture, de l'artisanat et du tourisme se retrouvent au Centre international des conférences de Bamako. C'est à la faveur des États généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme. Une opportunité pour repenser et réorganiser les trois secteurs. Le réseau des communicateurs traditionnels pour le développement Recotrade et la mairie de la commune 3 saluent l'organisation des présentes assises. Le président a voulu inculquer une culture de Mali-Croix. On a toujours parlé de Mali-Croix dans cette salle au Mali depuis 3-4 ans. Mais aujourd'hui, il nous a instruits pour nous dire, avant le Mali-Croix, il faut le Mali-Croix. Il a souhaité qu'on ouvre ce débat national sur les arts et la culture, pour trouver, d'interroger notre tradition, notre histoire, pour trouver les éléments, pour asseoir le nouveau Mali, pour inculquer les valeurs sociétales du Mali à nos jeunes Maliens, pour retrouver nos valeurs de travail, d'honneur, d'antan. Nous nous devons de retrouver la fierté de nos traits culturels. Pas tous, mais ceux qui permettent de construire l'avenir. La tenue de ces États généraux matérialise la vision du président de la transition, parrain de l'activité, de faire de la culture le socle du nouveau Mali. Cette décision du président de la transition est l'expression d'une renaissance culturelle pour donner une culture du Mali-Croix à notre jeunesse. Initiative présidentielle qui met fin à l'accent sur la revitalisation culturelle de nos terroirs, la restauration de la cohésion sociale et du vivre ensemble, ainsi que la promotion accrue des talents de nos artistes. En clair, il s'agit de faire de la culture un pilier central de l'édification des Mali nouveaux, en inculquant les valeurs cardinales maliennes à notre jeunesse. Cet engagement historique et inédit du gouvernement de la transition, sous le leadership éclairé de son Excellence le général d'armée et président de la transition chef de l'État, Assimi Goïta, vise à stimuler la création artistique et culturelle, à promouvoir les industries culturelles et créatives comme levier du développement socio-culturel et économique de notre pays. La culture peut donc jouer un rôle de premier plan à travers sa dimension génératrice de valeurs et d'identité créatrice de richesses et d'emplois pour bâtir le Mali-Croix. Ces assises visent à dresser un état des lieux détaillé de ces secteurs essentiels pour le développement socio-économique de notre pays et à dégager des perspectives stratégiques pour l'élaboration d'une nouvelle politique culturelle décennale. La rencontre de 3 jours devrait proposer des solutions durables aux maux qui minent les trois secteurs à travers des recommandations fortes et pertinentes. Il convient de souligner avec une forte conviction que la culture est une force motrice de transformation sociale. C'est pour toutes ces raisons que le gouvernement de transition place le secteur de la culture, de l'artisanat et du tourisme au centre de la compétitivité globale afin de façonner les terroirs et les économies locales d'une nouvelle manière plus créative. Le Mali ne vit pas en vase clos. Notre histoire est façonnée par des interactions entre les populations locales et des influences extérieures, notamment le commerce transsaharien et la religion. Réalité illustrée aujourd'hui. 1351 films réceptionnés et visionnés et à l'arrivée 235 films sélectionnés pour l'édition 29 du FESPACO. 235 films repartis dans les différentes sections de la compétition. Dans la course pour l'étalon d'or de Yenega, 17 films dont Katanga, la danse du scorpion de Dani Kouyaté et les invertueuses de Chloé Aïcha Boro. Dans la catégorie documentaire long-métrage, L'homme qui plante les baobabs de Michel Zongo disputera la première place face à 14 autres films de 14 nationalités. Quand on fait un travail qui est reconnu, déjà la sélection du FESPACO pour moi, ça équivaut à un prix. Le film traite de la question environnementale particulièrement, mais le courage surtout d'un homme, un homme assez spécial qui a 80 ans aujourd'hui, mais qui a passé 50 ans de sa vie à planter que des baobabs. Les autres sections, telles les séries et animations, Soukabe Programme Jeunesse, films des écoles de cinéma, FESPACO Short, Panorama,
enregistre aussi la participation de réalisateurs burkinabés. Dans la catégorie Burkina Film, 19 films sont en compétition. Pour moi, c'est vraiment une joie immense. C'est un clin d'œil aux films qui sont faits, les films populaires, les films à petit budget. Parce qu'aujourd'hui, on pense qu'un film à petit budget ne peut pas répondre aux normes. Voilà, donc je pense que c'est faisable. La production cinématographique africaine et de la diaspora est d'une vitalité remarquable malgré les difficultés financières auxquelles le secteur fait face. J'ose espérer que les films sélectionnés vont permettre d'interroger davantage et d'inciter à une prise de conscience quant au rôle du cinéma dans la construction identitaire, sujet d'ailleurs auquel le colloque vous invite à réfléchir. Après ce dévoilement de la sélection officielle des films, les regards sont désormais tournés vers la compétition officielle de la Biennale du cinéma et de l'audiovisuel africain. Une biennale qui se tient du 22 février au 1er mars prochain. Sous le commandement du général de brigade Moussa Diallo depuis sa création le 5 janvier 2024, la brigade spéciale et d'intervention rapide Bessir, force opérationnelle majeure, constituée pour donner un coup d'accélérateur aux opérations de sécurisation et de reconquête du territoire national, a désormais pour chef le colonel Théophile Nikema. La brigade spéciale et d'intervention rapide à mon commandement, garde à vous. Le nouveau commandant de la Bessir engage ses unités à la poursuite intensive des opérations de reconquête du territoire national, à l'intensification des actions de désorganisation et de neutralisation de l'ennemi, au renforcement de l'union sacrée entre les forces combattantes et la population. La Bessir continuera à se tenir en première ligne pour répondre promptement à toute menace. Par une mobilité accrue, une puissance de feu maîtrisée et une stratégie offensive, nous nous assurerons que les groupes terroristes ne trouvent aucun répit. L'intensification des actions de désorganisation et de neutralisation de l'ennemi restera une priorité constante. Sans oublier le renforcement de la synergie entre la Bessir et les autres forces de défense et de sécurité et la modernisation et l'adaptation continue des unités de la brigade spéciale et d'intervention rapide pour ne citer que cela. Celui qui prend la tête de la Bessir a été chef d'état-major de l'armée de terre de mars 2023 à décembre 2024. Cumulativement à ses fonctions de commandant de la brigade spéciale et d'intervention rapide et de commandant du commandement des opérations du théâtre national, le colonel Théophile Nikema est depuis le 30 décembre 2024 chef d'état-major général adjoint des armées. À quelques semaines du début du mois de Ramadan, le ministre en charge du commerce rencontre les commerçants pour s'assurer de l'approvisionnement correct du marché en denrées de première nécessité. Pour cette campagne d'approvisionnement, le ministre a privilégié l'écoute et la concertation. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la préparation du mois de Ramadan 2025. Mais avant toute chose, j'ai tenu à présenter à l'ensemble des opérateurs économiques du Mali les remerciements de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, pour la bonne organisation du mois de Ramadan 2024. Nous sommes dans la reconduction du schéma de 2024. Et ce schéma de 2024 était structuré autour de deux axes majeurs. Un, comment assurer le cantonnement de 25 000 tonnes de sucre au niveau des Soukala et des non-Soukala qui doivent servir donc à servir un stock de régulation du marché. Nous sommes déjà à 19 000, 20 000 tonnes déjà constituées sur ce stock-là. Et les commandes en cours peuvent nous permettre d'attester que les consommateurs peuvent se rassurer que le mois de Ramadan 2025, Inch'Allah, se passera dans des conditions satisfaisantes. Pour les denrées de première nécessité, que ce soit la farine, les riz, le sucre, il n'y aura jamais aucun problème pour la quantité et les prix convenus par le gouvernement. On va assurer ça avec les autres collègues du commerce. La rencontre entre le ministre et les hommes d'affaires permettra certainement de réduire considérablement les difficultés d'approvisionnement. Plusieurs mesures sont annoncées, mesures permettant de faciliter les importations. Il s'agit notamment de la suspension de perception de la TVA sur l'importation de 100 000 tonnes de riz
et de 30 000 tonnes de graines de coton, sans compter l'administration des prix des produits subventionnés et l'allègement des conditions